Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un super bon mois. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles des signes astro. Donc, on va aller voir tout de suite, tu vois, il m'en reste 5. On va aller voir pour quel signe va être la guidance qui va suivre. Évidemment, tu le sauras déjà, je l'aurais mis dans le titre, mais moi, je ne le sais pas à l'avance, donc tu vas le savoir en direct avec moi. Si ça sort pas, parce que là, il en reste pas beaucoup, j'irai la chercher moi-même, hein. Allez, pour la période du 23 octobre au 22 novembre, qui a besoin de la guidance? Eh ben voilà. Et c'est donc les cancers. Allez, c'est parti, on va voir petit cancer, qu'est-ce qui t'attend? Alors je suis désolée, hein, ça y est, là, le soleil tombe. Tout à l'heure c'était ouvert et tout, il faisait bon parce qu'il y avait le soleil qui chauffait un peu. Là c'est retour du petit radiateur, donc désolée pour le bruit, le bruit de fond. Allez, on va aller voir tout de suite quel message ont les anges. Donc on prend le petit oracle des anges pour aller voir quel message ils ont pour toi en début de mois là, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Quels conseils ils ont à te donner? Quel petit message? Jusqu'à maintenant, on est beaucoup dans la libération, la guérison et le fait de faire confiance à l'univers et à nos croyances. Et se faire confiance. Pour l'instant, globalement, oula, dans tous les signes, c'est un petit peu ce qui ressort. Là, tu vas peut-être prendre un tournant radical, genre tu vas prendre un virage à 90 degrés, parce que le jeu, il s'est croisé bizarrement, il a failli s'est croisé vraiment beaucoup, donc peut-être, tu vois, tu arrives à la croisée des chemins. Je sais pas, c'est à ça que ça m'a fait penser, donc je te le dis. Hein. Même si ça parle qu'à une personne, au moins, bah, la personne, elle a le message. Moi, c'est ce qui m'importe, que chaque personne ait le message qui lui est destiné. Parce qu'évidemment, c'était vidéo générale, donc voilà. Des fois, il n'y a qu'une partie du tirage qui peut parler, comme peut y avoir toute la vidéo, comme ça peut ne pas te parler du tout. Après, voilà, il faut faire preuve de discernement. Et il ne faut pas hésiter à aller regarder ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir des précisions ou avoir d'autres messages. Et comme ça te donne aussi des éléments de comparaison, parce que en regardant d'autres vidéos, tu peux te dire du coup si ça te parle ou pas. Enfin voilà. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai appris à développer mon intuition, en fait, tout simplement, hein, en aiguisant, en fait, des fois la vidéo en 5 minutes, ou des fois, juste en regardant la vidéo, moi je regarde pas trop les titres, juste en regardant Ah, 0303, peut-être un message, je vais voir. Tu tapes 0303 signification, tu auras peut-être un petit message. Mais enfin, voilà, moi je regarde pas forcément les titres, souvent c'est la vidéo en elle-même, en fait, qui va me donner envie de cliquer ou pas, et des fois, ben, je clique parce que je clique et ça me parle pas, mais je sais que ça m'apporte quand même quelque chose. Enfin, au moins, ça m'apporte le fait de faire la différence entre ce qui me parle et ce qui me parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Si ça te parle, t'as compris de toute façon. Allez, je te lis le petit message qui est ressorti. Donc, c'est cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Tu vois, j'ai ressenti, t'as peut-être un choix. J'ai entendu, enfin, j'ai entendu. Ça m'a fait penser à un choix cornélien. Donc, t'as peut-être un choix difficile à faire. Donc là, voilà, on te dit, bah, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour et pas la peur. Donc là, pour moi, le conseil qui en ressort, c'est ne prends pas ta décision sur la peur. Ça me fait penser à, dans Mario au premier regard, le psychologue, je crois, c'était lui, qui avait dit à une des mariées que 99% des décisions prises sur la peur sont des mauvaises décisions. Parce qu'en fait, on est bloqué par notre peur. Donc on va se freiner et du coup, on va pas faire les bonnes actions pour nous, notre cœur, puisque c'est notre peur qui va parler. Donc voilà. Là, en gros, on te conseille de choisir l'amour et pas la peur. Donc raisonner vraiment avec ton cœur et pas avec ce que ton mental pense possible ou non. Tu vois, parce que le mental, il va tout de suite, dès qu'il connaît pas, il va penser que c'est impossible. Donc c'est à toi de le rassurer, de dire si c'est possible. Tu vois, c'est inconfortable, mais on est en sécurité quand même. Donc voilà. Choisis l'amour, pas la peur. N'aie pas peur de dire quelque chose, peut-être.
Allez, on va couper pour voir un autre message. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Tu vois, ils sont là, hein, ils te soutiennent. Hein. Écoute ton cœur et tout ira bien. Et en d'autres decks, Archange Raphaël, tu vois la guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc voilà, aie confiance en ton cœur, en ce que tu veux vraiment, parce que c'est comme ça que tu arriveras à être accompli et épanoui. Ok, bon, merci pour ces petits messages. On adore ces messages. Enfin, moi, perso, je les adore. Allez, on va prendre l'oracle Histoire de sorcière pour voir les énergies du tirage pour ton mois. Allez, on va voir donc pour les cancers. Pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Attends, je bois un coup, tu m'en veux pas, j'ai soif. Le thé, ça fait du bien. Non, parce qu'un thé, il me fait au moins 2 ou 3 vidéos. Par contre, à la fin de la troisième, en général, c'est du thé glacé. J'aime bien, j'ai l'habitude de boire mes trucs tièdes. Tu sais, j'ai le chic pour me faire un café, un thé, puis faire autre chose. C'est mon élément de motivation, mais en fait, du coup, je le bois froid parce que je veux m'obstiner à tout faire en même temps. Alors que c'est pas possible, on peut pas tout faire en même temps. Enfin, moi, en tout cas, j'essaye, mais j'y arrive définitivement pas. Hein. Chaque fois, ça part en freestyle en général. Allez. Un dernier petit coup et on va faire le tirage. Hop. Voilà. Allez, pour les cancers, dans la période du 23 octobre au 22 novembre, quelles sont les énergies? Ah, tu vois, la guérison du cœur. La guérison du cœur. Ouais, il faut guérir une émotion là. Hein. À mon avis, on est dans des blessures d'âme. Hein. Exprime ta pensée. Tu vois, je te dis, tu as un truc à dire. Exprime ta pensée, exprime ce que tu ressens, ce que tu penses au fond de ton cœur. 8, 9, t'es sur la fin d'un cycle là en plus. Hein. T'es sur la fin d'une guérison. Là, c'est vraiment pour guérir définitivement, quoi. C'est vraiment, tu sais, quand t'as une blessure, là, la peau, elle est toute neuve. Tu vois, c'est la dernière petite croûte qui reste là et qui s'en va. Et ça y est, la peau, elle est redevenue comme neuve. Il y a une petite marque, hein. Mais ça te rappelle le danger. Par exemple, si c'est une brûlure, ça te rappelle le danger. Mais la peau, elle est toute neuve. Donc là, c'est un peu ce que je ressens par rapport à la blessure, tu vois. C'est voilà, c'est la dernière étape, en fait, pour vraiment refermer la blessure totalement, quoi. Écoute la sagesse. Et la magie de l'air. Là, il y a beaucoup d'air, hein. Là, souvent, le feu, ça me fait penser à quelque chose de profond, tu vois. C'est ce qui t'anime, c'est ce qui te... Donc pour moi, c'est vraiment une blessure profonde. C'est vraiment... Donc là, on te demande de purifier tout ça. Il y a beaucoup d'air, donc je sais pas, va faire un tour, médite avec un encens, avec de la sauge. Allège-toi, voilà, allège-toi. Oula. Allez, encore un petit... Accepte ta destinée. Et c'est encore une énergie d'air. Hein. Tu vois, guérison du cœur. Donc là, au début de mois, tu rentres dans la dernière étape d'une guérison, on va dire, profonde, qui va faire naître une transformation en toi. Et donc après, une fois que tu es bien guéri, bah,
vois, l'air, ça fait penser à ça. Respire, souffle. Pour vraiment te libérer de tout ça. Ça y est, c'est derrière. Un petit souffle léger pour caresser tout ça. Et accepter ta destinée, en fait, tout simplement, tu vois. Tu t'allèges, tu dis ok, c'est bon. T'arrêtes d'être à contre-courant. Tu t'allèges et tu fais confiance. Et tu écoutes, tu fais attention aux signes qui est autour de toi. Pour moi, l'air, c'est aussi ça, hein, parce que c'est, tu vois, le son, tu vois. Exprime ta pensée, écoute la sagesse et respire, lâche, tu vois. Et accepte. J'adore. Allez, on va voir si on peut avoir une dernière carte. T'as 2 fois le 8, hein. Donc peut-être le 8, il est important. Le 8, c'est le signe de l'infini aussi, hein, quand on l'allonge. Là, peut-être même, on peut parler... ouais, une blessure d'âme ou guérir d'un lien karmique. Hein. Là, c'est quelque chose de très profond que je ressens pour moi. Hein. Changement et progrès. Bon, bah, tu vois. Changement et progrès. Bah, c'est bien. Tu vois, donc à la fin du mois, voilà, tu vas constater que, ouais, t'as changé et t'avances, en fait. Parce que, bah, t'as exprimé les choses, t'as écouté, t'as ressenti et t'as accepté. Donc, forcément, ça te change. Et ça te change en bien, ça te permet d'évoluer. J'adore. Tu vois, là, il arrive à destination, tu vois, c'est marrant, parce que le chemin, il se resserre, là, donc on imagine qu'il va poser le radeau et puis il va aller explorer de nouvelles terres, en fait, tu vois, avec son petit compagnon, le chat. Ah, j'adore. Le chat, ça peut être vraiment ton animal de compagnie, si t'en as un, ça peut le représenter, mais ça peut représenter aussi le fait de te montrer que t'es jamais tout seul, en fait. Un chat, souvent, c'est discret, ça a moins besoin d'attention qu'un chien, par exemple. Mais il est toujours là quand t'es pas bien, il vient te faire un câlin, il vient... Enfin, moi je sais que voilà, mes animaux, quand j'avais un chat, Chaussette, tout le temps, elle venait, elle me gratouillait les cheveux, ou chien Youpi, il venait, il me léchait le bout du nez parce qu'il savait que ça faisait rire, ou tu vois. Donc c'est aussi une image de dire que t'es soutenu en fait, que même si c'est discret, que tu le vois pas énorme et que c'est pas flagrant, t'es soutenu et t'es écouté surtout et t'es entendu. Et à la coupe, on me dit quoi? Récolte de saison. Bah voilà, tu vois, il est le temps de récolter par rapport à ce que tu as semé. Et là derrière, porté par le courant. Mais tu vois, elle ressort beaucoup cette carte aussi. Porté par le courant. Donc c'est ça. Enfin, c'est un peu ce que je t'expliquais, c'est ce que je ressens, c'est très présent. Là, tu vois, elle lâche la rame carrément, elle jette sa rame, c'est bon. Je lâche la rame, je ferme les yeux. Ah, et je profite de la sensation de l'eau, tu sais, sur ma main, comme ça on adore jouer. Enfin, moi je sais que j'adore faire ça. Jouer, c'est comme avec la fenêtre, jouer où tu mets ta main comme ça par la fenêtre et avec le vent, ça. J'adore. Bah là, tu vois, c'est ça. Elle ferme les yeux, elle lâche la rame, elle ferme les yeux et. Ah, elle profite et elle savoure le chemin, tu vois. Parce qu'elle sait que dans tous les cas, elle arrivera à la bonne destination et au bon moment. Elle a lâché prise. Ah, ça c'est parce que tu t'es libéré, parce que tu fais confiance, t'es libéré, t'as enlevé des doutes, tu t'es libéré de quelque chose, d'une peur, d'une angoisse, d'un doute, d'un... Ah, tu vois. Ah, c'est cool, on adore ça. On adore. Et tu vois, soleil et étoile. Elle ressort beaucoup aussi cette carte. Hein. T'es soutenu, tu vois, le soleil, l'étoile, t'as la lune là. Donc voilà, les astres, l'univers, les anges, les archanges, fait selon tes croyances, mais ils sont là. Ils t'épaulent et ils te guident. Tu vois, là, on a l'impression... elle sait où elle va et elle montre à son chat. Elle dit, tu vois, c'est là que je veux aller. Tu vois. J'adore. Et souvent, les chats, moi, ça me fait toujours penser à l'intuition. Je sais pas pourquoi, parce que on dit toujours, hein, ils ont un 6e sens. Et un chat, en fait, il va te guider sans même que tu t'en rendes compte. Parce que par ses agissements, genre rien que quelqu'un qui vient sonner à ta porte, en fonction de la réaction de ton chat, tu vas pas avoir la même réaction.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, en final, il te guide. Parce que si tu sens que ton chat, il est sur la défensive, tu vas te méfier. Si tu vois que le chat, il y va direct, en général, tu vas baisser un peu plus ta garde. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est que ça servira à quelqu'un. Parce qu'ils captent plus facilement les énergies qui nous entourent. Ils ont une intuition développée, tout simplement. C'est pour ça que ça me fait penser à l'intuition. Bah, guérison du cœur, et elle ressort. Donc là, voilà. Prends le temps de te guérir et va jusqu'au bout de la guérison. Hein. Donc, guérison va avec libération pour moi. Pour moi. Parce qu'il faut se guérir, après, tu vois, quand la peau, elle a guéri, la croûte, elle s'en va. Donc, tu vois, faut... On guérit et on libère. Allez, on va aller voir un message du tarot des anges gardiens. Et je prendrai peut-être un message de l'archange Michael. Et je sais pas, aujourd'hui il m'appelle, donc écoute. Je l'ai fait pour les Capricornes juste avant, donc toi aussi tu auras le droit à un message de l'archange Michael. Allez, pour les cancers. Quels conseils vous avez pour cette fin de mois-là? Et du coup, ouais, tu vas finir ton mois ou tu vas te laisser porter par les événements, par... Il va y avoir eu un changement intérieur qui va faire que tu vas prendre les événements autrement et du coup, tu vas te laisser porter. À chaque fois, tu vas te dire, bon, bah écoute, ok, c'est que là, j'ai peut-être rien à faire et il faut que j'attende. Ou quand tu vas sentir que ça bouge, tu dis, ah là, faut peut-être que je m'active. Voilà, fais confiance à tes ressentis de toute façon. Bien souvent, on le sent, mais on va à l'encontre parce que la moralité, parce que la société veut toujours nous mettre dans des cases et que, en fait, on n'est pas fait pour rentrer dans des cases. Donc forcément, des fois, ça coince. On veut rentrer dans la case, mais on déborde. Donc non, on rentrera pas dans la case. Ça sert à rien de s'obstiner. C'est comme si tu essayais, tu sais, les formes là. Quand on est bébé, souvent. Les triangles, les trucs, les machins. Il faut les mettre. Si tu essayes de mettre le triangle dans le rond, tu vas avoir un problème. Hein. Et souvent, c'est ce qu'on essaye de faire en tant qu'adulte. Parce qu'il faut travailler un travail, parce qu'il faut faire ci. Tu vois, je pense aux enfants qui rêvent d'être... alors évidemment, tout le monde, tous les enfants, beaucoup d'enfants rêvent d'être chanteurs, danseuses, acteurs. Mais il y en a beaucoup qui vont pas jusqu'au bout parce que ils ont trop de personnes qui sont là, mais non, mais c'est pas un métier, mais machin. Mais si, c'est un métier. Enfin, je sais pas, sinon il y aurait pas de film, il y aurait pas de théâtre, il y aurait pas de musique, il y aurait pas de... Donc si, c'est un métier. Après, il faut juste croire suffisamment en soi et se donner les moyens et arrêter de croire qu'il faut forcément trouver un boulot dans les bureaux pour les filles et un boulot manuel pour les hommes, tu vois. Enfin, on a tendance à... Voilà. Et c'est dur de s'extirper de ça, parce que bah, depuis tout petit, on baigne là-dedans, tout le monde baigne là-dedans, nos parents ont baigné là-dedans. Enfin, voilà, c'est pas de la faute de nos parents, c'est de la faute de la société en général. Hein, c'est... Enfin voilà, je pense que tu as compris ce que j'essaie de dire. Des fois, je m'embarque dans des trucs, mais je pense que tu as compris. Le 9 de la prospérité. Bah voilà, tu vois, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc voilà, tu vois ce qui t'attend pour la fin de mois. Donc crois en toi, crois en ce que tu as envie au fond de toi. Pas ce que les autres voudraient que tu fasses, ce que toi tu as envie de faire. Et tu verras que si toi tu crois en toi et que tu vas au bout de ton truc, le reste suivra. Regarde, je vais prendre mon exemple parce que c'est plus facile pour moi. Mon papa, au début, quand je lui ai dit ce que j'ai commencé à faire il y a 7 mois, hein, donc la chaîne j'ai ouvert la chaîne le 28 février, la première vidéo elle date du 1er mars 2021. Et il m'a dit, oui, ton hobby. Un jour, il m'a dit, mais c'est quoi ton métier? Je dis, mais papa, t'as pas compris. Maintenant, je suis cartomancienne, je me définis. Là, tout de suite, oui, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Et quand il a vu que bah, c'était pas un simple hobby, bah maintenant, voilà, il regarde même mes vidéos maintenant. Et voilà, et à chaque fois, il me dit, c'est vrai que tu me bluffes. Et voilà, et petit à petit, j'ai plein de personnes autour de moi qui étaient un peu réticents et sceptiques, hein, parce que moi aussi, j'ai eu mon côté cartésien, d'où je comprends tout à fait le doute qu'on peut avoir. Mais
Mais moi, je suis bien quand je fais ça. Je suis bien derrière mes cartes, je suis bien derrière ma vidéo. J'aime bien quand je fais des consultations. J'adore faire des consultations privées. J'adore ce rapport. J'adore. Voilà. Et après, pour moi, c'est chaque fois un petit challenge, hein, parce que je prends à chaque fois le risque de me tromper. Parce que oui, je peux me tromper. Et si je me trompe, bah, ça montrera que là, c'est peut-être pas mon intuition que j'ai écoutée et que. Tu vois? Enfin, faut. Après, voilà, à force, on arrive à prendre les choses autrement. C'est-à-dire qu'on arrive à voir l'apprentissage dans l'échec, en fait. On voit plus juste l'échec et l'erreur et oh, je suis nulle, j'ai raté, Non, j'ai raté, ok. Bah, au moins, j'ai appris ça. Tu vois? Comme quand je regarde une vidéo qui me parle pas. Bon, bah voilà, j'ai appris que quand ça résonne comme ça veut dire que ça me parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, t'as compris. Allez, on va prendre un petit message de l'archange Michael pour voir quel message il a pour toi. Allez, pour les cancers, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. En même temps, la purification, le nettoyage, ça va être l'automne. Hein. Tu vois, les arbres se délaissent des feuilles mortes, tu vois. Ça va être la période. Hein. Allez, pour les cancers, quel conseil pour cette... alors là, c'était pour la fin de mois. Quel conseil pour le mois? Quel petit message pour t'accompagner pendant tout le mois, là, du 23 octobre au 22 novembre? Quel message à l'archange Michael pour toi? Au moment où j'allais dire si ça saute pas, j'irai la chercher. Bah, t'en auras 3, écoute. T'en auras 3. Alors, vos enfants sont sous la protection des anges. Donc, si tu t'inquiètes pour tes enfants, on te dit qu'ils sont protégés. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple. Si tu es dans le cas où c'est ton enfant qui a envie de faire un métier qui pour toi n'en est pas un, bah fais-lui confiance. Souvent, je sais pas si c'est dans l'art, le dessin et tout ça, souvent il y a le premier cours est gratuit. Tu peux toujours voir ce que ça donne avec le premier cours gratuit, tu vois. Décider d'être heureux dès maintenant. Bah ouais, c'est toi qui choisis de focaliser sur les mauvais moments ou les bons moments. Et quand on focalise sur les bons moments, bah naturellement la joie elle s'installe en fait à l'intérieur. Et les anges des amoureux vous assistent. Allez, en d'autres decks, et c'est celui-là où je te lirai le message. Ah, prenez un engagement. Envers toi-même peut-être, hein, ou envers l'univers. Je vais te lire le message de la carte du dos de deck là. Oh, je suis tombée pile dessus en plus. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez comment améliorer une situation. L'archange Michael vous conseille de vous investir totalement dans les résultats attendus. Si vous êtes indécis ou hésitez à reconnaître votre mérite et votre valeur, vous n'obtiendrez pas satisfaction. Cependant, en prenant un engagement, vous contribuerez à enclencher le mouvement dans votre vie. Tu vois, l'engagement avec toi-même ou avec l'univers. C'est signification spécifique supplémentaire. Engagez-vous dans votre relation présente pour augmenter l'intimité de la satisfaction. C'est peut-être pour ça qu'on te parle qu'il y a les anges des amoureux qui sont autour de toi et qui t'assistent. Autorisez-vous à apprécier complètement chaque instant. Donc le fait de décider d'être heureux dès maintenant. Plongez-vous totalement dans un projet excitant. Ah punaise, j'adore. Si vous êtes artiste, peintre ou musicien, soyez pleinement conscient de chaque note jouée ou de chaque coup de pinceau sur la toile. Ayez confiance en ce que vous dites ou écrivez. Et si cette partie-là concerne plus un enfant que toi, bah voilà, on te dit qu'ils sont sous la protection des anges. Donc si c'est pas toi qui es artiste, mais que tu vois que tes enfants ont une âme d'artiste un petit peu, bah voilà, aie confiance en lui et en l'univers. Voilà. Je te le remets là. Comme ça, si tu veux faire un screen, tu peux. Pareil, les cartes, je les ai mises doucement. Comme ça, tu peux faire un screen si tu veux lire la petite prière ou quoi. Et à la coupe, on te dit nouveau départ et recommencement. Donc, tu vois. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite.
Bon, bah voilà, hein, là, on peut pas faire mieux. Hein. Et derrière, prenez un engagement, tu as un dénouement favorable. Donc voilà. Là, ils font tout pour te rassurer. Hein. Ils font tout pour te rassurer. Et je vais te lire quand même le dos de deck du tarot des anges gardiens, voir ce qu'ils te disaient en dos de deck. On fera la coupe aussi, j'aime bien. Oh, maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Ou alors cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, c'est peut-être un petit conseil pour arriver à tes fins. Pour t'aider à te concentrer sur le résultat attendu, cherche peut-être un mentor qui peut t'aider. Et à la coupe, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc tu vois, pour moi, te disent que tu es sur la bonne voie. Juste fais-toi confiance et écoute ton cœur. Et va au bout du désir de ton cœur. Te laisse pas freiner par ton mental qui a peur, mais c'est légitime vu qu'il connaît pas, tu vois. C'est à toi de rassurer et de dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, que tout va bien se passer. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ces messages t'auront parlé, qu'ils t'auront aidé. Tiens, attends, je l'ai aperçu, je vais te la lire quand même. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà, encore un petit conseil pour toi. Tu vois, j'ai ressenti le besoin de le lire, mais je pense que c'est pas pour rien. Il colle bien avec le tirage. Bon, ça veut pas. Attends, si ça veut pas, moi j'ai la solution, ça va vouloir. Voilà. Comme ça, tu peux screener pour bien le lire. Ok, bon. Bah écoute, voilà ce que je te disais. J'espère que j'ai eu la reconnaissance publique. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Et si c'est pas le cas, bah écoute, c'est peut-être que tu n'avais pas de message ou que ton message est sur une autre vidéo, sur ton signe ascendant ou sur ton signe lunaire, ou même peut-être sur une autre chaîne. Hein. On ne peut pas parler tous les mois à tout le monde. Hein. Chaque vidéo ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. C'est normal que des fois ça parle pas. C'est que ça parle à une autre personne. Voilà. Qui avait peut-être plus besoin à l'instant T d'avoir un message et toi peut-être que tu peux attendre un peu ou peut-être faut juste que tu ailles visiter une autre vidéo, une autre chaîne pour avoir un message pour toi. Voilà, fais confiance à comment ça résonne à l'intérieur de toi. Hein, on est notre meilleur guide hein, parce qu'on se connaît. On se connaît mieux, hein, voilà, faut qu'on se fasse confiance, faut qu'on apprenne à se faire confiance et à faire confiance à notre intuition. Et voilà, et à notre connexion. Allez, je te laisse, je te fais des gros bisous, moi et mon chat. Tu vois, moi il est là mon chat. On te fait des gros bisous avec ses grands yeux bleus, t'as vu, avec ses grandes billes là. On te fait des gros bisous et puis on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.